Salut mes chers élèves, aujourd'hui dans notre cours d'analyse, nous allons continuer avec la notion de dérivabilité. Comme dans notre dernier cours, nous prenons soin également de faire un rappel sur la notion de continuité. Ok, voici un exercice d'application. Étudier la continuité et la dérivabilité de f en xo égale à 0. F est défini par f de x égale à x carré par sin 1 sur x si x est différent de 0. F de 0 égale à 0. Ok? Donc, sans plus tarder, on peut commencer par résoudre l'exercice. On demande d'étudier la continuité et la dérivabilité. Donc, on n'a pas précisé l'ordre, mais puisqu'on a étudié d'abord dans le déroulement du programme, c'est la continuité qu'on étudie d'abord, et bien on peut commencer par la continuité. Ce serait plus simple et plus rapide. Et bien voilà, je commence avec la continuité. Étudions la continuité de f en xo égale à 0. Il y a une autre façon également, parce qu'il y a un théorème que nous avons appris concernant la continuité et la dérivabilité. Si f est dérivable en xo, alors elle est continue en xo. Si une fonction f est dérivable en xo, alors elle est continue en xo. On pourrait d'abord prouver que f est dérivable en xo si f est dérivable en xo. Parce qu'on n'a pas précisé de montrer que f est dérivable en xo. Donc on va étudier ça, on va dire si c'est dérivable ou non. Maintenant, si f est dérivable en xo, eh bien on va déduire que f est aussi continu en xo. Mais moi, je préfère commencer dans l'ordre qu'on a écrit ça au tableau. Eh bien, étudiant la continuité de f en xo égale à 0. Eh bien, de ce fait, en général, pour prouver qu'une fonction f est dérivable en xo, il faut prouver que f de xo existe. Mais dans l'exercice, on a donné f de xo. Xo c'est 0. F de 0 donne 0. Donc, puisque 0 est un réel, eh bien, f de 0 existe. Donc, puisque f de 0 existe, donc, ce n'est plus la peine de nous inquiéter sur l'existence de f de xo, mais on va avoir une condition unique, c'est si et seulement si la limite de f en 0 donne f de 0, donne la même valeur que f de 0. Ok, donc on va directement commencer avec le calcul de la limite de f en 0. Maintenant, si nous remarquons bien, voici la fonction f. Nous allons trouver cette limite en 0. En remplaçant x par 0, ici on va avoir sin 1 sur 0. 1 sur 0 donne infini. K sur 0, puisque K sur 0 donne infini, et nous avons appris que les fonctions sin, cos n'admettent pas, de limite en l'infini. Eh bien, puisqu'on va se trouver dans ce cas, eh bien, on n'a pas besoin de calculer la limite en remplaçant x par 0 de cette façon. Ok, donc nous allons utiliser une autre propriété ou encore une autre stratégie. Ok, donc on a appris depuis dans les premiers cours sur les limites des fonctions séculaires, on a appris un théorème communément appelé théorème des gendarmes. Ok, donc avec ce théorème, nous allons trouver un encadrement de f et ensuite déduire sa limite en 0. Ok, donc par définition, on nous dit que f est défini dans cette partie si x est différent de 0, parce qu'on va avoir 1 sur x. Eh bien, quel que soit x différent de 0, sin 1 sur x est toujours compris entre moins 1 et 1. Ça, c'est un théorème très connu parce que la fonction sin est toujours compris entre moins 1 et 1. De même pour la fonction cos. Maintenant, puisque dans f, on a x carré par sin 1 sur x, pour trouver un encadrement de f, il suffit de multiplier par x carré. Ok, bon, puisqu'il s'agit d'une inégalité, eh bien, lorsqu'on va multiplier les membres d'une inégalité par quelque chose, il faut être sûr, il faut savoir le signe de ce qu'on va multiplier. Eh bien, ici on a x carré. X carré et x est différent de 0. Pour tout x différent de 0, x carré est toujours strictement positif. Ok, c'est au cas que x donne 0 qu'on va avoir 0. Dans tous les autres cas, on va avoir
un nombre strictement positif. Eh bien, puisque x carré est toujours strictement positif sur R privé de 0, eh bien, on peut multiplier les trois membres de l'inégalité, ok, par x carré sans changer le sens, ok? Le sens reste le même, ok? Eh bien, par conséquent, on a moins 1 par x carré inférieur ou égal à x carré par sin 1 sur x inférieur ou égal à x carré par 1. Ok? De ce fait, on trouve f de x, ça c'est l'expression de f de x, qui est compris entre moins x carré d'une part et x carré d'autre part. Ok? Donc le théorème des gendarmes nous permet de prendre la limite de chaque membre quand x tend vers xo, qui est 0. Eh bien, pour la limite de f, c'est la limite recherchée, mais maintenant, la limite de moins x carré en 0 et la limite de x carré en 0, c'est une limite connue. Ok, c'est en remplaçant x par 0, ça donne moins 0 au carré et d'autre part 0 au carré. Donc, moins 0 au carré donne 0, 0 au carré donne 0. Donc, on remarque que la limite de f en 0 est comprise entre 0 et 0. Eh bien, on peut dire que la limite de f en 0 donne 0. Eh bien, ce qu'on peut remarquer, la limite de f en 0 donne la même valeur que f de 0 qui est égal à 0. Puisque la limite de f en 0 donne 0 qui est égal à f0, eh bien, la théorie nous permet de conclure que f est continu en xo égale à 0. Maintenant, sans plus tarder, nous allons entrer dans une nouvelle notion, c'est la dérivabilité de f en xo égale à 0. Ok, donc la théorie nous dit pour qu'une fonction f donc c'est l'autre question de l'exercice. Ok, donc on commence avec l'étude de la dérivabilité de f en xo égale à 0. Ok, donc nous avons appris qu'une fonction f est dérivable en un point x0. Il faut qu'il existe un réel unique a, ok, de telle sorte que la limite du rapport quand f de x moins f de x0 sur x moins x0 en x0 donne ce même réel a. Ok, donc si nous devons trouver cette limite à gauche, à droite, il faut que à gauche et à droite, on trouve le même réel A. C'est pourquoi on dit que le réel A doit être unique. Ok, eh bien, on commence avec la résolution, ok, ou encore le calcul de la limite de ce rapport. Ok, donc pour calculer la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0, quand x tend vers x0, donc x0 donne 0. C'est encore, eh bien, on remplace x0 par sa valeur. Ok? Voilà. Et bien maintenant, on connaît f de x. F de x, c'est cette valeur-là. Et f de 0 donne 0 par hypothèse. Et x moins 0 donne x. Eh bien, on a à présent limite de x carré sin 1 sur x. Ok? Maintenant, avec x différent de 0, on simplifie par x. Ok? On a prouvé ça. On a dit ça dans la formulation du texte. Et bien maintenant, on a limite de x sin 1 sur x quand x tend vers 0. On va avoir le même cas pour tout à l'heure, sin 1 sur 0, ok, qu'on ne peut pas calculer. Et bien comme pour tout à l'heure, je vais chercher un encadrement de x sin 1 sur x. Ok, quel que soit x différent de 0, on a vu que sin 1 sur x est compris entre moins 1 et 1. Eh bien, à présent, x n'est pas au carré, donc on ne sait pas si x est positif ni si x est négatif. Eh bien, de ce fait, on doit discuter. La première chose ou le premier cas qu'on considère, c'est lorsque x est strictement négatif, parce que x est déjà différent de 0. Lorsque x est strictement négatif, eh bien, l'inégalité change de sens. C'est pourquoi on a moins 1 par x est supérieur ou égal à x par sin 1 sur x est supérieur ou égal à 1 par x. Donc, on a x sin 1 sur x représente le rapport f de x moins f de 0 sur x moins x0. X moins 0, oui, x0 donne 0, donc c'est encore x moins x0, mais c'est x moins 0. Maintenant, je remplace x sin 1 sur x par le rapport connu. Ok, maintenant, pour trouver la limite du rapport, je prends la limite de chaque membre en 0. Ok, donc
la limite de moins x et de x en 0, c'est une limite connue. C'est pourquoi on a la limite du rapport est compris entre moins 0 et 0. Moins 0 donne 0, 0 et encore 0. Donc, la limite du rapport donne 0. Mais c'est dans quel cas? C'est lorsque x était inférieur à 0. C'est-à-dire, c'est x quand x tend vers 0 par valeur inférieure. Donc, cela nous dit que il y a un autre cas qu'on doit considérer. Donc, on a une première valeur de A, je l'appelle A1. OK? Donc, maintenant, je vais envisager le cas où x est supérieur à 0. C'est-à-dire 0 par valeur supérieure. OK? Lorsque x est supérieur à 0, eh bien, on peut multiplier comme bon l'ensemble chaque membre par x sans changer le sens de l'inégalité. C'est pourquoi on a ça. Donc, c'est encore les mêmes démarches que lorsque x était inférieur à 0. Et c'est seulement le sens de l'inégalité qui ne change pas. Et dans ce cas, on trouve également la limite du rapport compris entre 0 et 0. OK? Puisque la limite du rapport est comprise entre moins 0 et 0 ou encore 0 et 0, parce que moins 0 donne 0, eh bien, la limite du rapport quand x tend vers 0 plus donne 0. Eh bien, on a une deuxième valeur de A. Cette deuxième valeur, c'est 0, qui est égale à la première valeur. Eh bien, on peut remarquer que les deux valeurs A sont uniques. OK? Donc, on a la même valeur de A. OK? Il y a deux valeurs, il est vrai. On a A1, on a A2. Deux valeurs de A, A1 et A2. Mais ces deux valeurs-là sont la même. OK? Et bien, par conséquent, je déduis que A1 égale à A2 égale à 0. Et bien, puisque A est unique, on dit que F est dérivable en XO égale à 0. OK? Donc, c'était la première partie. OK? Donc, et du coup d'aujourd'hui. Donc, dans la deuxième partie, on a la résolution d'un autre exercice. C'est surtout sur la même notion. Voici l'exercice. Soit la fonction f définie par f de x égale à x, si x est supérieur ou égal à 1. F de x égale à ax carré plus b, si x est inférieur ou égal à 1. Déterminer a et b pour que f soit dérivable au point xo égale à 1. OK, donc, je commence. Déterminons a et b si f est dérivable en 1. En xo égale à 1, en 1, c'est encore la même chose. OK, nous avons appris que lorsque f est dérivable en xo, on peut dire alors que f est aussi continu en xo. Donc cela veut dire pour qu'on ait la dérivabilité d'une fonction en un point, il faut que cette fonction soit déjà continue en ce point. OK? Eh bien, je déduis que puisque, suivant l'hypothèse de l'exo, on veut trouver A et B, sachant que F est dérivable en 1. Eh bien, puisque F est dérivable en 1, eh bien, je déduis que F est continu en 1. Eh bien, la règle nous dit que une fonction est continue en un point, c'est lorsque la limite de cette fonction en xo donne la même valeur que f de xo. Eh bien, puisque la fonction est définie de deux façons, en 1 à gauche, 1 à droite, eh bien, je déduis que si f est continue en 1, la limite de f en 1 moins donne la limite de f en 1 plus, et ça donne f de 1. OK? Donc ici, on n'a pas besoin de trouver f de 1 parce qu'on sait déjà que f est continu en 1. Donc c'est A et B que nous devons rechercher. Eh bien, la limite de f en 1 moins, c'est 1 par valeur inférieure. C'est dans ce cas 1 est par valeur inférieure. Eh bien, je prends ax carré plus b. C'est la limite de ax carré plus b en 1 moins. La limite de f en 1 plus, c'est 1 par valeur supérieure. Donc, c'est la limite de x en 1 plus, qui donne f de 1. OK, maintenant, en remplaçant x par sa valeur, on a a par 1 au carré plus b est égal à la limite de x en 1. Donc, ça donne 1 égal à f de 1.
Donc, on n'a pas besoin de trouver f de 1, mais suivant l'hypothèse, puisque f est continu en 1, donc f de 1 donne 1 sans doute. Ok, donc on a a plus b égale à 1. Ok, en faisant ce calcul, en effectuant ce calcul, on a a plus b égale à 1. Donc, on tire b, b donne 1 moins a. J'appelle ça une première relation. Je l'appelle relation 1. Ok, maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est la dérivabilité de f en 1. Eh bien, la règle nous dit que f est dérivable en xo égale à 1. F est dérivable en xo égale à 1 s'il est seulement si il existe un seul réel lambda. Donc, ordinairement, on dit un seul réel A, mais pour ne pas confondre le A que nous allons déterminer avec le A qui est dans la formule, eh bien, j'utilise une nouvelle variable. Je l'appelle lambda, un seul réel lambda, de telle sorte que la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 moins, ça donne la limite de f de x moins f de 1 quand, sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus, ça donne lambda. Ok? Ici, dans cet exercice, ce n'est pas lambda qui nous intéresse effectivement, mais je voudrais bien vous familiariser avec les propriétés mathématiques. Ok? Eh bien, maintenant, je fais la limite du premier rapport en 1 moins. Le premier rapport, c'est en 1 moins. Eh bien, je prends 1 par valeur inférieure. C'est cette partie-là. C'est la limite de ax carré plus b moins 1. Parce que f de 1 donne 1 par, d'après cette relation, f de 1 donne 1. Eh bien, je remplace f de 1 par 1 sur x moins 1 en 1 moins. Et l'autre partie, c'est 1 par valeur supérieure. Dans ce cas, f de x donne x. F de 1 donne 1. On a limite de x moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus. Ok, donc lambda ne nous intéresse pas effectivement. Mais j'écris la formule juste pour vous aider à mieux comprendre la théorie. Maintenant, il y a un rapport x moins 1 sur x moins 1. Donc, c'est sans doute, ça donne 1 avec x moins 1 différent de 0. Ok, donc, et on a vu dans la première relation, b donne 1 moins a. Je remplace b dans cette partie pour sa valeur qui c'est 1 moins a. On a à présent 1 moins a moins 1. Ok, donc on a la limite de ax carré plus 1 moins a moins 1 sur x moins 1 en 1 moins est égal à la limite du rapport. On simplifie par x moins 1. C'est la limite de 1 en 1 plus. Maintenant, je simplifie ici. On a 1 moins 1, ça donne 0. On a la limite de ax carré moins a sur x moins 1 quand x tend vers 1 moins. Et la limite de 1 en 1 plus, on a appris la limite d'une constante est égale à cette constante. Peu importe quand, et la valeur qu'on a. Donc si on a x, peu importe la valeur de xo, quand x tend vers xo, même que xo serait l'infini, ok, même que l'infini n'est pas un réel, même que on aurait plus l'infini ou moins l'infini ici, c'est 1 que ça donne, parce que la limite d'une constante est égale à cette constante. Et bien c'est pourquoi la limite de ce rapport donne 1. Ok? Maintenant, je remarque que A est commun aux deux termes, je mets A en évidence. Ok? En mettant A en évidence, ça me donne A facteur de x carré moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 moins, c'est égal à 1. Ok, maintenant, x carré moins 1, ça représente pour nous la différence de 2 carrés parce que 1 au carré donne 1. Eh bien, je factorise x carré moins 1 comme étant x plus 1 facteur de x moins 1. Donc, c'est a carré moins b carré, c'est a plus b facteur de a moins b. Eh bien, je simplifie par x moins 1. Donc, on a à présent la limite de a facteur de x plus 1 quand x tend vers 1 moins. Ça donne 1. Ok? Donc, sans plus tarder, je remplace x par sa valeur pour trouver la limite. C'est a par x plus 1, et bien avec x égale à 1, on a a par facteur de 1 plus 1. 1 plus 1 donne 2, et bien on a 2a est égal à 1. Puisque 2a donne 1, et bien a est égal à 1 demi. Donc on trouve a. On a demandé b effectivement. On a demandé b également dans les données de l'énoncé. Eh bien, je reviens à la relation 1, je remplace a par sa valeur dans 1. Eh bien, dans 1, on a b égale à 1 moins 1 demi. 1 moins 1 demi,
c'est encore 1 demi. Ok, donc B est égal à 1 demi. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions et bonne journée.